Amoureux des arts et des sciences, ceci est une invitation à une curiosité passionnée. Je m'appelle Julien Pruzès, je n'ai pas de talent particulier, je suis juste passionnément curieux de la création d'images. Voici aujourd'hui un essai sur les contrastes entre les masses d'une image. La photographie est un art visuel. Ainsi, l'étude de la photographie ne peut être complète qu'en s'intégrant à une étude plus globale, celle de l'image. De la peinture au cinéma, du graphisme à la photographie, le dessin est commun. La création d'une image jouant subtilement avec les lois de perception de la vision humaine. L'essai que je vous invite à suivre va nous permettre de découvrir le champ des possibles qui naît de ces masses et des contrastes entre ces masses. La couleur. Dans la vie, nous lui donnons multiples noms poétiques. Terre de Sienne brûlée, bleu de Prusse, rouge de Garance. Et lorsqu'il nous faut la décrire, instinctivement, nous lui attribuons des termes basés sur notre perception, tels que intense, vive, terne, douce, claire, sombre, chaude ou bien froide. Dans le monde de l'image numérique, il existe de nombreux modèles de représentation de la couleur, tels que le RVB, le Lab, le CMJN, entre autres. Seulement, décrire une couleur dans ces modes nous rend sa représentation mentale difficile. Quelle serait la couleur décrite dans le mode RVB pour un rouge 86, un vert 77 et un bleu 12 ? Abstrait, non ? Heureusement, un modèle de représentation basé sur une approche psychologique et perceptuelle de la couleur existe, le TSL, soit une représentation par les valeurs de teinte, de saturation et de luminosité. Autrement dit, lorsque nous parlons de rouge, de jaune ou de bleu, nous parlons en fait de teinte. Lorsque nous décrivons une couleur d'intense, de vive, de terne ou de douce, nous parlons de saturation. Et lorsque nous attribuons à une couleur les termes de clair, lumineux ou sombre, nous parlons enfin de luminosité. Désormais, nous décrirons ainsi la couleur dans toute création d'image. Comme développé dans l'épisode précédent, nous comprenons qu'une image est composée de 3 couches fondamentales qui s'imposent à tous les arts visuels. Une couche des masses, représentant les formes et les couleurs, une couche des variations lentes, représentant les volumes, et une couche des variations rapides, représentant les textures, avec un impact visuel pondéré respectivement à 60, 30 et 10%. Alors arrêtons-nous ici sur la couche critique des masses et comprenons ces enjeux. Chacune des formes qui composent notre image et qui ainsi représentent notre composition contient une couleur. Dans le cas insolite d'une image composée uniquement d'une seule forme, aucune manipulation de la couleur serait nécessaire, car toute couleur unique est belle, comme toute note unique sur un piano est belle. Mais à partir d'une association de 2 couleurs ou plus, s'ouvre à nous un monde fascinant et passionnant d'harmonie et de dissonance. Que ce soit dès le concept, à la lumière ou bien en post-production, le choix ou la manipulation des couleurs a un rôle critique dans la force et la beauté de l'image finale. Immergeons-nous alors dans le plus simple cas d'école, une image composée seulement de 2 masses, 2 formes dont 2 couleurs. Ces 2 dernières dialoguent, se questionnent, s'influencent pour former un tout, une harmonie, tel un accord de notes sur un piano nous proposerait résolution ou tension. Mais comment comprendre cette notion d'harmonie ? Nous comprenons que chacune de ces couleurs est décrite par une valeur de teinte, de saturation et de luminosité. Ainsi, ces 2 couleurs se distinguent par leur différence de teinte, de saturation et de luminosité. Et qu'est-ce qu'une différence dans une image ? Un contraste. Nous découvrons alors que dans une image à 2 masses, il n'existe non pas un seul contraste, mais bien 3. Un contraste de teinte, un contraste de saturation et un contraste de luminosité. Ce dernier étant évident à nos yeux. Un fort contraste de luminosité représenterait une couleur très sombre opposée à une couleur très claire. Un faible contraste, par exemple une couleur légèrement plus sombre que celle qui lui est associée. Puis, un fort contraste de saturation représenterait une couleur très saturée opposée à une couleur peu saturée. Un faible contraste, par exemple une couleur légèrement plus saturée que celle qui lui est associée. Mais qu'est-ce qu'un contraste de teinte ?
Pour y répondre, nous devons tout d'abord définir l'ensemble des teintes. Elles sont au nombre de 7 et classées dans un ordre immuable et universel, observable dans tout arc-en-ciel. Rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu et violet. Représentées sur un cercle chromatique, il nous apparaît que, de par leur classement, certaines teintes sont adjacentes, telles le rouge et le orange, et d'autres diamétralement opposées, tels le jaune et le bleu. Nous définissons alors un fort contraste de teintes comme l'opposition de couleurs de teintes diamétralement opposées sur un cercle chromatique, communément appelé harmonie complémentaire. Un faible contraste, l'association de couleurs de teintes proches sur un cercle chromatique, communément appelé harmonie semblable. Et dès lors qu'une nouvelle masse est ajoutée, tout ceci s'accélère, multipliant le nombre de contrastes entre chacune des masses. Ainsi, le jeu passionnant de l'harmonie des couleurs n'est autre que de découvrir les pertinents contrastes de teintes, de saturation et de luminosité entre les différentes masses, afin que l'image s'équilibre et que l'intention de cette dernière s'exprime pleinement en jouant subtilement avec les lois de perception de la vision humaine. Et dans le cas d'une image en noir et blanc, si l'harmonie des couleurs n'est que la pertinence des contrastes de teintes, de saturation et de luminosité entre les masses, l'harmonie des gris n'est que la pertinence des contrastes de luminosité. Car oui, un gris n'est autre qu'une couleur d'une saturation nulle et donc d'une teinte non observable. Une équation à 3 inconnus qui devient une équation à une inconnue. N'est-ce pas plus simple à résoudre ? N'avez-vous jamais expérimenté la surprise d'une beauté inédite d'une image en couleur dès lors qu'elle est convertie en noir et blanc? Mais quels seraient alors les contrastes pertinents? L'image décidera, avec comme seul juge l'œil. De par leur architecture et leur intention, certaines images appelleront de forts contrastes et d'autres de plus faibles, qu'ils soient de teinte, de saturation ou de luminosité. Ainsi, par exemple, une harmonie complémentaire, un fort contraste de teinte, ne sera pas toujours le secret d'une harmonie réussie. Tout comme un fort contraste de luminosité ne sera pas toujours le secret d'une image réussie. L'œil seul juge? Mon intuition est que le beau répond aux lois de perception de la vision humaine, à sa nécessité, entre autres, de repos et de tension, d'alternance d'harmonie et de dissonance. Nous pouvons être sensibles à n'importe quelle image de par son message, sa poésie, ses sentiments, qu'elle soit belle ou moins belle. Mais je crois que le beau n'est pas affaire de goût. Car le goût se travaille, l'œil s'éduque, le travail d'une vie, tout comme le chemin d'une vie nous emmène de l'adoration naïve d'une comptine enfant à l'amour profond d'un chef-d'œuvre musical adulte. Que nous raconte alors cet essai ? La manipulation d'une image ne peut se contenter d'un traitement global. Du concept à la lumière ou en post-production, un ensemble de manipulations locales offrira une finesse d'harmonisation bien plus infinie. Dans l'exemple d'un traitement global des luminosités d'une image, où l'augmentation du contraste serait appliquée par une courbe. Une plus grande finesse d'harmonisation sera obtenue, de même à l'aide d'une courbe, par un traitement local des luminosités de chaque masse de l'image. Aussi, il existe certaines analogies curieuses entre les couleurs et la musique, ce que nous découvrirons dans le prochain épisode. Si toute note unique est belle, tout accord de notes n'est pas forcément pertinent pour chaque composition. Et à l'extrême, si toutes les notes d'un piano sont jouées ensemble, je vous laisse faire l'expérience. Serait-ce là un premier secret de l'harmonisation ? Simplifier un trop grand nombre de couleurs différentes dans une image ? Tout comme le ferait l'application de pigments sur une toile peinte d'une couleur ? Ou comme le ferait la chimie d'un film ? Amoureux des arts et des sciences, à très bientôt et n'oubliez pas, le merveilleux se cache dans les détails.